Bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre Chief Patman Sinati Radia. Bienvenue dans votre message du mercredi. Encore, avant d'aller plus loin, encore heureux anniversaire à encore notre merveilleuse compagnie. Et vraiment, ça a été un plaisir pour moi. Il y a eu beaucoup d'émotions qui se sont dégagées à travers le monde entier et j'ai pu le ressentir de là où je suis. Et aussi, je veux aussi dire quelque chose d'important. C'est les 24 messages que j'ai eu à partager durant ce message du mercredi. Et pour moi, vraiment, c'était les choses que j'ai appris avec Dato Srivijay et Japanas Bismarck. C'était quelque chose de fantastique. Et comme je peux le dire, vraiment, j'ai été vraiment béni. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le projet phare actuellement. Et je pense que vous savez c'est quoi. C'est le Vicon. Et actuellement, les vies corporées, tous ceux qui travaillent aujourd'hui à QNetQI sont en train tous actuellement de se mettre ensemble pour pouvoir produire l'une des plus grandes magies, la magie, quelque chose qui sera incroyable à travers le monde entier, à travers l'industrie du marketing des réseaux, et ce sera l'un des événements les plus heureux. Il faut dire que tout au long de ces jours-là aussi, vraiment, ça a été vraiment des réunions en un point fini. Ok, j'ai été obligé de partir à Penang, venir à Kuala Lumpur, venir rencontrer J.M. Mayer et tenter encore pour qu'on puisse discuter encore comment on va faire en sorte que ce Vicon soit magnifique. Quand nous regardons aujourd'hui que non, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je regarde qu'une seule décision de Dato Srivijay et de Japanas Bismarck qu'ils ont pris en 1999 aujourd'hui est en train de complètement changer et révolutionner le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et aussi, ce message de mercredi, j'ai échangé quand même avec quelques personnes et je veux en tout cas rappeler à certaines personnes pourquoi nous sommes là. Pourquoi tu dois aller au Vicon, pourquoi tu es dans cette entreprise, pourquoi tu travailles avec cette compagnie. Pourquoi est-ce que tu as dit oui à l'entreprise? Pourquoi est-ce que tu as fait sortir ta carte de crédit? Pourquoi est-ce que tu as fait tes achats? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es dedans? Pourquoi tu as dit oui et oui et oui? Aujourd'hui, en tant que votre chief, je vais vous parler. Voilà, parce que je représente Dato Srivijay et Japanas Bismarck. Nous sommes ici parce que nous avons décidé d'être, chacun de nous a plusieurs raisons de devenir entrepreneur de l'une des meilleures machines dans le monde entier, le marketing des réseaux. Grandir dans l'entreprise, participer à élever ta personnalité et puis pour aider l'humanité, mais changer la vie des différentes personnes. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi moi j'ai démarré, pourquoi beaucoup de personnes que je connais ont aussi démarré cette activité. Nous avons démarré parce que nous ne voulons pas devenir pauvres. Et ça, c'est la vérité et c'est la pure des vérités. C'est comme ça que moi j'ai aussi emprunté cette vie-là au fait en réalité, cette aventure-là, et j'ai commencé à grandir et j'ai commencé à connaître des gens. Quand j'ai grandi, j'ai fini par voir qu'il y avait un groupe de personnes qui parlaient de toujours comment faire avancer les choses, comment faire en sorte que les vies deviennent meilleures. Toujours, je tentais de parler d'amélioration. Et aussi, j'ai vu aussi, il y avait une autre catégorie de personnes que eux, ils parlaient de manière différente. Eux, ils étaient chaque jour en train de se plaindre pourquoi eux, ils sont pauvres. Quand j'ai grandi dans cet environnement, j'ai fini par comprendre que il fallait quitter l'environnement B. Parce que l'environnement B, je sais que plus de 98% de la population de cette terre est de là-bas. Ce sont des gens qui sont pauvres et qui chaque jour sont en train de se plaindre pourquoi ils sont pauvres. Et j'ai voulu changer de cap pour venir dans l'autre groupe A qui eux passent comment on va se faire pour changer les choses. Le groupe B passe son temps à aider les gens, comment les gens vont sortir de cette prison-là. Et c'est comme ça, au fait, en réalité, que j'ai pris la décision de dire, je vais passer de l'autre côté. Donc, j'ai décidé de passer de l'autre côté parce que ce n'était pas parce que je devais devenir une bonne personne, je devais forcément changer. Non. Les gars, écoutez bien. Moi, je suis un networker. Et la raison pour laquelle moi, je suis là, c'est par cause de mon TC. Et mon TC, c'est pour me rapporter de l'argent, c'est pas pour autre chose. Il faut dire que non, sérieusement, c'est pour venir gagner de l'argent ici que je pourrais jamais gagner dans mon travail. Parce que regardez quelque chose. Vraiment, tout ce que je suis devenu aujourd'hui, moi, je pense que c'est un bonus et c'est de l'extra. Parce que regardez quelque chose. Quelqu'un qui commence une activité et qui gagne $250 et arrivé à un certain moment, il s'étape $25 000 la semaine. Les gars.
Et je ne peux jamais gagner ça ailleurs. C'est pas possible. Aucun emploi ne peut me donner ça. Aucune entreprise traditionnelle ne peut me donner dans laquelle il y a beaucoup de stress, dans lequel il y a beaucoup de challenges, dans lequel il faut toujours investir, dans lequel il faut toujours être là. Non, non, non. Aucune entreprise ne peut me donner ce que mon activité me donne. Il est 4 heures du matin. Laissez-moi être clair sur un point très important. La liberté financière très recherchée, c'est vraiment quelque chose de très important, les gars. Nous sommes là, c'est pour avoir cette même liberté financière. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là, c'est la raison pour laquelle nous appelons les gens pour venir présenter l'activité. Nous avons démarré, c'est pour la même chose. Nous avons démarré même cette activité. C'est pour gagner de l'argent, pas pour autre chose, les gars. Ne viens pas crier sur des podiums ou prendre ton micro. Non, j'étais pauvre et je voulais devenir riche. Non. Pas dit non. En fait, je suis sur ce podium parce que 99% de mes rêves que je voulais réaliser se sont réalisés. Pas dire aux gens que non, je suis dans cette activité ici, c'est pas pour avoir de l'argent, je suis pas venu chercher l'argent, moi je suis là comme ça. Non, 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 faut pas venir nous dire ça ici. Je sais que non, on a eu tous cette expérience-là où on arrive dans un restaurant et on regarde d'abord les menus, c'est en fonction du menu que non, on décide de choisir la nourriture. J'ai eu tellement de situations tellement difficiles, même souvent avec ma mère, que je n'ai pas honte de dire que non, j'ai démarré ce business-là pour devenir riche. Je suis plutôt fier même de cela, même de le dire, mais sans problème. Process pour que je puisse devenir riche, j'ai aidé beaucoup de personnes à devenir riches. C'est la seule manière de devenir riche dans le marketing des réseaux. C'est cela que je n'ai pas honte, au fait, en réalité, de cela, parce que c'est ce que Dato Scrividier, il faudrait que nous puissions les remercier. Dato et Japa, c'est la seule chose qu'ils ont pu mettre en place pour qu'on puisse devenir riche. Ils n'ont pas choisi autre chose, ils ont choisi que cela. Donc moi, je ne dois pas venir avoir honte de faire ce que je suis en train de faire. Je pense que aussi c'est l'œuvre de Dieu qui nous a mis cette opportunité sur notre route pour que nous puissions désirer des bonnes choses. Nous puissions aussi faire des bonnes choses. Nous puissions aussi respirer des bonnes choses. Nous puissions aussi être dans des bonnes choses. Dans des bonnes maisons, dormir, conduire les belles voitures, avoir une belle vie, une vie saine, une vie heureuse. Ne viens pas nous distraire, ne viens pas te jouer. Non, moi j'ai pas besoin de 10 000 $, moi j'ai pas besoin d'argent, moi j'ai pas... Non, arrête ça s'il te plaît, tu as besoin d'argent, tu as besoin même de beaucoup plus d'argent que ça. C'est prouvé scientifiquement que ce n'est pas normal et puis ce n'est pas agréable de dormir à main le sol. Les gars, j'ai dormi à main le sol, hey, ce n'est pas normal. J'ai dormi dans ça, je sais combien de fois 10 000 $, c'est plus important même, c'est vraiment très très important dans la vie de quelqu'un qui a dormi à main le sol. Ok pour moi de vouloir des choses, c'est ok de vouloir des grandes choses, c'est ok de vouloir une liberté financière, c'est ok, tu dois pas avoir honte de ça. Ok de pouvoir dire je veux être riche un jour. Ok de dire je suis riche, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bizarre, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'anormal. Parce que je sais que si aujourd'hui tu es assis là, que tu fais 25 000 $ la semaine, c'est que tu es en train d'aider beaucoup de personnes à faire 250 $, 500 $, 7 000 $, 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $. Écoute, arrête. Et tu dois être fier de pouvoir dire que non, tu te bats pour devenir riche. Le marketing des réseaux, ce n'est pas une association d'amis ou une association de connaissances où on est venu se retrouver. Hein. C'est une activité. Il faut que chacun se rappelle pourquoi il a démarré le business, parce que certains sont en train de l'oublier. Il a démarré avec une seule chose importante, je dois avoir autant d'argent, je dois être la personne qui gagne le plus d'argent. En fait, dans la compagnie, je dois faire en sorte que la compagnie, là, quand on dit ils ont payé quelqu'un, puis c'est beaucoup, là. Ça doit être moi. Et ça, c'était mon but. Ça, c'était ma destination. Et j'ai été vraiment OK avec. Vraiment. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. C'est là que nous avons démarré. Ça, ne l'oublions pas. Chacun puisse se rappeler. C'est pour cela que nous sommes là jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont en train de bosser. C'est pour ça qu'ils sont en train de travailler jusqu'à aujourd'hui. Et ça, il ne faudrait pas que quelqu'un l'oublie. La deuxième des choses, tu dois te rappeler que ce que tu es en train de faire aujourd'hui est important pour ton organisation. Si quelque chose d'important, c'est que quand vous développez cette activité, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte, il y a beaucoup de choses qui vont devenir un acquis. Comment construire des gens, comment parler devant les gens, comment gagner la confiance. Il y a beaucoup de choses que vous allez avoir, mais ça ne doit pas vous faire oublier le but pour lequel vous êtes en train de faire l'activité. Parce que certaines personnes prennent ça déjà pour un acquis, ils se disent déjà que c'est bon. En sorte que non, votre direct aussi rentre seulement dans ça. C'est ça seulement qui est important. Non, je fais développement personnel. Arriver à un certain moment, il faut les ramener dans la réalité. Et la réalité, c'est quel est ton nouveau chèque sur lequel tu te bats. C'était quelque chose sur lequel moi je travaillais beaucoup. Toujours je pose des questions à mes directs. Et écoutez-moi bien, c'est pour cela que moi j'ai ramené ce qu'on appelle l'engagement. Parce qu'il faut avoir un engagement. Et quand tu finis de réaliser un engagement, il faut prendre encore un autre engagement. Il faut toujours prendre des engagements. C'est là que ton engagement, tu dois l'envoyer chaque semaine à tes leaders. De sorte que chaque semaine, ton engagement que tu as à ton leader, et puis suivre ça, puis t'amener à réaliser cela.
fois que je m'arrête avec mes directs, j'ai une seule question que je leur pose, c'est quel est ton chèque la semaine prochaine? 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 Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute, j'aimerais faire un t-shirt, quel est ton chèque aujourd'hui? Et si tous les gars du corporate, vous m'écoutez, commencez à vous mettre ça en œuvre. Je dois ramener la majorité des personnes pour qu'ils puissent se rappeler de pourquoi ils ont démarré le business, quelle a été la raison pour laquelle ils ont démarré le business. N'oubliez pas que le but pour lequel on a démarré cette activité, ce n'était pas pour être dans une association de clubs. Pour venir dans des formations, ce n'est pas pour venir dans des événements, non. Pour lequel tu as démarré ce business, c'est pour que tu puisses avoir un chèque de 0 à $250. Après de continuer de travailler pour l'amener à 5 000 $ la semaine. Après de la ramener à 7 000, à 8 000, à 10 000, etc., etc. Tu ne dois pas dormir, tu ne dois pas manger, tu es toujours en train de construire. Tu ne dois pas être focalisé sur ce que toi tu dois gagner, tu dois te concentrer sur ce que toi tu dois avoir. Mais tu dois te concentrer sur ce qu'eux doivent gagner. Et ça, c'est la clé du succès dans cette entreprise. Si tu sois un grand orateur, ou même tu parles bien, ou tu enseignes bien, tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important en tant que networker dans l'industrie du marketing des réseaux, c'est que lorsqu'on dit vendredi 16h, combien de commissions as-tu eu? C'est ça qui te définit en tant qu'un effectif leader. C'est ça qui te définit en tant qu'un vrai networker. Si tu commences, tu développes l'activité qui arrive à un certain moment, tu es dans les vibes, tu es dans tout ce qui est blablabla, tout ce qui n'est pas concentré sur ce qui est important, je peux te garantir, c'est ce que tu vas dupliquer. Tu vas dupliquer quelque chose de pathétique à tous tes directs et ton organisation va descendre. Ça, je peux te le dire à haute et intelligible voix. Mais si tu sais te concentrer sur ce qu'on appelle tes commissions, ton organisation va avancer. La commission est la chose la plus importante qui peut aider une organisation à avancer. Parce que lorsque les commissions du leader sont en train d'augmenter, mais ton équipe est en train d'augmenter. Mais si les commissions baissent, l'équipe aussi est en train de baisser. Tu gagnes des grands chèques, tes équipes aussi sont en train de gagner de l'argent. Et moi, je suis venu te rappeler ça aujourd'hui, cette semaine-là. Gagner des chèques dans une organisation, vraiment, c'est l'une des choses les plus importantes. Et c'est pour cela que nous sommes venus développer cette activité, de sorte à pouvoir construire une organisation vraiment constante et quelque chose de durable. Nous ne sommes pas ici pour sentir bon, mais pour être bon. Non, nous sommes ici pour chercher à grandir et à faire grandir notre organisation. Nous sommes là pour changer le monde, mais on ne peut pas changer le monde sans argent. Je suis désolé, c'est la réalité. Et si toi, tu es là dans cette activité et que tu es là, pas pour ne pas gagner, tu n'es pas là pour gagner tes commissions et tu es là pour autre chose que gagner tes commissions, non, mais tu vas pas connaître de succès, c'est fini. Tu dois être focalisé, tu dois être comme un maniaque, tu dois être comme un fanatique, en train de te focaliser sur tout comment tu dois faire de sorte que tu puisses avoir ta commission. C'est ça qui est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante, mais ne me prenez pas mal, hein. Il faut comprendre que non, même la croissance des gens, c'est important. Former les gens, c'est important. Mais, des réseaux, c'est vraiment quelque chose d'important, mais il ne représente rien lorsque ton chèque c'est 0. Quand tes chèques sont 0, ça fait un certain moment, ça veut dire que tu es focalisé sur autre chose. Ce n'est pas difficile de gagner $250 la semaine. Ce n'est pas difficile de faire $5,000 la semaine. Seulement te demander beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de concentration et beaucoup plus de travail à faire. Le problème, c'est que beaucoup de leaders aujourd'hui ne sont pas en train de parler de ça. Ils ne sont pas en train d'implémenter ce genre de message-là, que le succès de ce business-là, c'est quand tu vas commencer à gagner des commissions. Ils sont en train de passer tout le temps en train de s'amuser, en train de faire des jeux et en train de danser Kumbaya avec tous les différents directs. On va insister à ce que les gens puissent gagner des commissions. Si tu veux parler vraiment de ce qu'on appelle l'organisation, si tu veux parler de ce qu'on appelle la réussite dans ce business, la première définition dans le marketing des réseaux, c'est gagner des commissions. C'est vraiment très important de dire aux gens que non, c'est vrai, tu fais un business, mais quelle commission gagnes-tu chaque semaine? L'autre définition aussi, c'est dans le marketing des réseaux, c'est combien de tes directs aujourd'hui sont en train de gagner des commissions. Consistant, 100, peut-être 200, peut-être 50, peut-être 10, peut-être 20. Ce sont ces valeurs-là que tu dois toujours retenir, au fait. Là, quel est, toi, tes chèques? Quelle est la quantité de tes chèques et quelle est la quantité des chèques de tes directs? Ce sont les deux points sur lesquels un networker doit se focaliser. Si c'est votre chief qui est en train de vous rappeler que non, cette activité que nous sommes en train de faire n'est pas un club social. Un club pour venir passer du temps ou même perdre du temps. Là, pour parler de commission, et vous devez comprendre que non, le plus rapidement tu gagnes de commission, le plus rapidement tu deviens très puissant.
Vous devez vous rappeler que j'ai eu ma première commission en 48 heures et c'était vraiment quelque chose de vraiment magnifique. C'est l'un de mes plus gros succès, c'est l'un de mes plus gros séquelles qui fait que je suis toujours là, peu importe les difficultés, les challenges, les réseaux même que j'ai perdus jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois que tu gagnes une commission, ta croyance au gourmand d'une certaine manière, tu n'as pas encore idée. Pas des gens de développer ton business et puis ils sont là, ils gagnent pas de commission et puis ils sont là, ils se plaignent pas et puis ça ne leur dit rien et puis ils sont là, toi aussi tu es là, ça ne vous dit rien. Non, on ne permet pas ça. Les gens doivent démarrer ton business et ils doivent gagner des commissions de manière constante et ces commissions aussi doivent grandir de manière très graduelle. C'est un message de ton chief et je suis là en tant que, je suis en train de parler en tant que ton chief, en train de te rappeler, peu importe que tu sois là, ça fait un certain moment dans cette activité. Pas démarrer cette activité pour venir attraper la main de quelqu'un dans ce kumbaya. Démarrer cette activité, c'est pour avoir la liberté financière. N'oublie jamais cela et tu dois te rappeler. Allez, je vous aime les gars.